Nous vous retrouvons à nouveau pour, cette fois-ci, une version intermédiaire de la salutation au soleil A. Le positionnement est toujours le même, vous êtes toujours à l'avant de votre tapis. Le but du jeu, ça va être d'aller chercher maintenant un tout petit peu plus de force dans vos épaules. Les deux bras sont tournés à nouveau vers l'avant. Pour la posture de la montagne debout, vous ouvrez bien vos deux épaules, vous engagez suffisamment votre ventre pour sentir que le corps commence à se gainer. Et puis sur la prochaine inspiration, vous pourrez monter à nouveau les deux bras vers le plafond. Prochaine expiration, j'ouvre loin mes bras vers l'arrière, je penche mon buste vers l'avant, je garde un peu de souplesse dans les genoux toujours, et j'essaie de garder le poids du corps plutôt vers les orteils. J'ai enroulé complètement mon buste à nouveau et mes mains, je vais les planter directement à l'avant du tapis, devant mes pieds. Je relâche bien ma tête en direction de mes deux genoux, toujours du poids vers l'avant de mon pied et dans mes mains pour sentir que j'active un peu plus aussi ma préhension du sol. Inspire pour un dos plat. Là, vous choisissez comme vous voulez. Donc, Amandine est très souple. Donc, elle peut faire ça éventuellement sur le sol, mais vous pouvez ramener les mains sur les tibias ou autre. Puis, vous pourrez aller chercher une planche. Mains bien à plat, les doigts légèrement écartés vers l'extérieur. Vous envoyez un pied, puis l'autre, vers l'arrière. Depuis cette planche, les épaules bien au-dessus des poignets, je vais poser mes deux genoux au sol sans rétrécir l'espace entre mes mains et mes genoux. Puis je vais avancer mes épaules au-dessus de mes poignets. À ce niveau-là, je remonte dans mes côtes, je remonte dans mon buste, je remonte dans mes épaules et je tourne mes deux plis du coude vers l'avant. Oui. Si vous avez les coudes en hyper-extension comme Amandine, fléchissez directement un peu les coudes, sinon vous allez être un peu dans la galère. Ouais. J'active un tout petit peu plus la tête pour regarder entre mes deux mains. Et voilà, c'est beau quand même quand elle allonge un peu plus sa colonne vertébrale. On va fléchir les coudes pour les emmener vers l'arrière sans lâcher dans les épaules. Là, je fais un stop. J'inspire, je repousse dans mes mains pour chien tête en haut. J'ouvre mon buste. Oui. Et je repousse un petit peu plus fort dans mes mains, n'est-ce pas? Oui. Totalement à l'aise. Et je crochette mes orteils pour monter dans mon chien tête en bas à l'arrière. Et je souffle, je relâche ma nuque. Là, à nouveau, je reste 3 respirations et donc vous l'avez senti, c'est un petit peu plus musculaire. Je suis obligée d'aller chercher plus encore dans mes mains, je ne laisse pas tomber mes avant-bras. Je garde un peu de flexion dans les genoux aussi, toujours, pour pousser plus fort et plus loin mes deux épaules, mais aussi mon bassin. J'active mes abdominaux. Et à nouveau, je viendrai regarder vers l'avant. Inspire, je ramène un pied puis l'autre. Je relâcherai le buste sur les cuisses à nouveau et la tête en direction des genoux. Inspire pour dos plat. Et à partir de là, je vais gainer très fort mes abdominaux. Je vais emmener mes bras vers l'arrière et je vais remonter en tirant les bras vers l'arrière. Je remonte, je commence à enrouler un petit peu le haut de mon dos, le milieu de mon dos. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. En essayant de garder du poids vers l'avant du pied. J'étirerai mes deux bras vers le plafond sur la prochaine inspire. Main sur le cœur. Oui, c'est ça. Et les deux bras le long du corps. Allez, numéro 2 comme ça, à nouveau, en ouvrant bien vos deux épaules, main vers l'avant, posture de la montagne. Puis expire, j'étire mes deux bras loin sur le côté, j'allonge ma nuque, je garde un peu de flexion dans mes deux genoux. Buste sur les cuisses à nouveau, tête qui se relâche, mains là où vous voulez les placer. Inspire pour dos plat. Puis à nouveau, je pars en planche complète dans un premier temps. Un pied, puis l'autre, les épaules bien au-dessus de vos poignets. Les genoux se posent ensuite sans rétrécir l'espace. Les bras poussent plus fort, loin du tapis, les côtes se rangent. Les coudes fléchissent légèrement vers l'arrière pour ensuite entraîner le buste. Je ne lâche pas, monte dans mes côtes. Stop ici, inspire, monte le buste. Donc pour chien tête en haut, ouvre bien les deux épaules. Chien tête en bas vers l'arrière en crochetant les orteils et en lâchant la nuque entre les deux bras. Grand inspire. Je pousse plus fort dans mes mains. Grand expire, je lâche encore un peu plus ma nuque. Encore. Grand inspire, je pousse plus fort dans mes mains. Grand expire, mon ventre s'engage encore un peu plus vers l'intérieur. Je sens à nouveau mes côtes qui viennent s'engager, mes bras qui pressent plus fort. Dernière. J'active une nouvelle fois la tête. Inspire. Puis les deux pieds reviennent derrière les mains. Je relâche complètement ma tête. Inspire dos plat. Puis je gaine suffisamment mon tronc pour que mes bras partent en arrière. Et je remonte en engageant le milieu du dos vers le haut. Oui, haut du dos, les épaules. Je remonte les deux bras vers le plafond. Main en prière au-dessus de la tête et les deux pouces descendent sur le cœur. Je relâche les deux bras le long du corps. Troisième et dernier tour. Inspire pour monter.
Expire pour ouvrir et descendre en même temps. Buste qui se relâche complètement. Inspire pour dos plat. Main bien à plat, pensez bien à l'écart entre vos deux mains. Un pied puis l'autre pour aller chercher une belle planche solide. Oui, les épaules encore un tout petit peu plus au-dessus des poignets. Genoux au sol. Continuez à bien étirer le sacrum loin des oreilles, loin des épaules, loin de la tête. Coude légèrement fléchi, je maintiens mes côtes et je continue à presser très fort dans le sol pour descendre à moitié. Inspire, remonte. Un dernier chien tête en bas. Deux respirations supplémentaires en essayant de pousser plus loin encore les mains sans lâcher dans vos coudes. Voilà, ce que vous cherchez, c'est vraiment cette forme de pyramide. C'est le nom d'ailleurs qu'on donne en chien tête en bas. En pilates, c'est vraiment cette sensation de pousser les fesses vers le haut, mais aussi vers l'arrière, pour pas que vous ayez ce côté trop vagissant dans les épaules, ce qui peut être le cas quand vous avez beaucoup de souplesse. Une dernière inspire et une dernière expire. Il sera temps ensuite de revenir. Le regard d'abord entre vos deux mains, les pieds qui reviennent avec douceur, la tête qui se relâche à nouveau en direction des cuisses pour une dernière pince debout. Une pince active pour regarder devant, c'est le nom de cette posture. Puis les deux bras repartent à l'arrière une dernière fois, le tronc se gaine et le dos se gaine. Tout doucement, je reviens. Allez, du poids vers l'avant du pied toujours pour aller chercher encore un petit peu plus dans mes abdos. Oui, arrondis un peu plus encore le haut du dos. Très bien. Une dernière fois, les deux bras remontent vers le ciel. Ça peut être simultané ou légèrement en retard comme ça. Les deux mains sur le cœur. Très bien. Les deux bras le long du corps. Et 3 respirations finales, les bras ouverts vers l'avant, les paumes tournées vers l'avant, dans posture de la montagne, pour 2 encore. Une dernière. Et vous pourrez tout relâcher.